L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour. 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 Lycée du 151e, bonjour. Bonjour. Carrefour-Feuille, bonjour. Bonjour. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision Storm TV, nous sommes aujourd'hui le vendredi 30 avril 2001 pour assister au troisième match des quarts de finale de la 6e édition du génie interscolaire. Et c'est déjà un plaisir pour nous d'être avec vous pour un très bon show, pour un très bon match, pour un match assez intéressant et extraordinaire. Et c'est avec honneur que je salue ma co-animatrice. Bonjour Diony. Bonjour Philogène, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. On salue les honorables membres de jury, on salue les collègues policiers, les représentants de la Vivario, etc. Et on fait appel rapidement, avant de passer à l'hymne national, aux deux équipes. On dit toujours les femmes d'abord. On commence avec Madame Diony. Lycée du 151e, sur vos applaudissements s'il vous plaît, les joueuses. Constant Terwina, Fontaine Michela Némi, Jean Amsla, Gentil Isabelle, Ménard Kesseline, Michel Jovna, Pierre Karine et Vilmeïs Chesney. Vous avez assisté, mesdames et messieurs, à l'entrée des joueuses du lycée du 151e. Et c'est le moment d'accueillir l'arrivée du lycée national de Carrefour-Feuille. Mesdames et messieurs, je vous invite à nous rejoindre sur le podium. Lycée national de Carrefour-Feuille, vous pouvez venir. Et ce sont les joueurs, les représentants, les stars du lycée national de Carrefour-Feuille, mesdames et messieurs, qui nous retrouvent sur le podium de la télévision Storm TV. Cher public, nous vous invitons à prendre la position verticale pour entonner une strophe de sa lignette. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, dans le rang de traître, du sang, soyons soldats, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, marchons pour le pays, pour les ancêtres. Pour le pays et pour nos pères. Formons des fils, qui résonnent et prospèrent. Toujours nous serons frères. Merci. Bien. Un grand merci à vous tous. Mesdames, messieurs, on est au troisième match de la troisième match des quarts de finale de la 6e édition du génie interscolaire. Lycée du 151e, lycée des jeunes filles, lycée national de Carrefour-Feuille. Déjà, on est parti pour un match assez intéressant, un match extraordinaire, un match qui a beaucoup d'intérêt, beaucoup de plaisir, beaucoup de gaieté, beaucoup de joie et de chaleur. On demande à
aux deux équipes de passer à la formation exacte des équipes, 5 joueurs par équipe. Merci. Et Diony, dans cette circonstance, juste avant d'entrer de plein pied dans le match, inspecteur divisionnaire Jimmy François, le responsable départemental de la police communautaire et du pôle, l'infatigable, va placer quelques petits mots pour lancer ce bon match. Je vous demande de l'applaudir, mesdames et messieurs. Vous avez le choix, inspecteur, entre les filles et les autres. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je salue spécialement les membres du jury et les membres de la Vivario, les élèves. Bonjour. Bonjour. Bon, comme vous le savez, c'est un match tant attendu depuis belle lurette. Le pourquoi, le lycée national de Kafoufeu la dernière fois n'a pas pu jouer. Et il a gagné par forfait sur le lycée Guy-François Malary qui malheureusement n'a pas eu la chance de venir jouer à Edupol. Jusqu'à présent, nous sommes en train de rechercher les causes qui a suscité leur absence. Ce n'est pas encore élucidé. Je crois que le lycée national de Kafoufeu va faire son première apparition dans le jeu parce que la dernière fois, ce n'était pas forfait qu'il a gagné. Aujourd'hui, le lycée national de Kafoufeu, vous allez avoir du pain sur la planche. Ouais. Est-ce que c'est vrai? Oui. Exact. Et le lycée du 150e, je dois vous dire que c'est le lycée qui a pu marquer le plus grand nombre de points, qui a gagné avec le plus grand nombre de points depuis le jeu. Donc, pendant que vous applaudissez le lycée du 150e, n'oubliez pas que le lycée national de Kafoufeu fut un ancien champion. Déjà, comme je dis souvent, le jeu vaut la chandelle et vous allez assister à un bon match, un match qui sera vraiment intéressant, un match au pair. Je vous souhaite déjà bonne chance à toutes les deux équipes, mais que la meilleure équipe gagne. Merci beaucoup. Un grand merci à l'inspecteur divisionnaire Jimmy François, responsable départemental de la police communautaire et du pôle. Diony, est-ce que tu as quelque chose de spécial à dire à notre cher public? Je vous souhaite bon match. L'aime pas les fonds répondre. D'accord. Et pour le tirage, on fait appel à un membre de la Vivario pour faire le tirage. Question de savoir quelle équipe qui doit être l'équipe A. L'équipe B. Un membre de la Vivario, on a des représentants de la Vivario ici. Je fais appel à Madame Sophia de venir faire le tirage. Madame Sophia, on choisit tonton ou palmiste. Les deux capitaines doivent retrouver Madame Sophia pour le tirage. Exact. On choisit tonton, l'autre choisit palmiste. Bao. C'est parti. L'équipe A, c'est le lycée national de Kafoufeu. L'équipe A. Merci à Madame Sophia. Merci. On salue la Vivario. L'Union européenne. Et PBF. Peace Building Fund. Les trois
je dirais, institutions qui nous ont supportés, qui nous ont aidés à réaliser ce grand show, cette grande activité intellectuelle, mesdames et messieurs. Et l'équipe A, c'est bien Lycée national de Carrefourfeuille. Un petit rappel. Le public, vous avez obligation de faire silence, s'il vous plaît. Il ne faut pas parler quand une question est posée. Il faut garder le silence. Protégez votre équipe. Ne dites rien. Ne répondez pas. Vous avez le droit seulement d'applaudir votre équipe quand elle a eu une bonne réponse ou une bonne réplique. Soyez disciplinés. Aux réservistes, ne parlez pas. Aux questions individuelles, les autres joueurs, ne parlez pas. Ne dites rien. Laissez à votre représentant de répondre aux questions. Je vous prie. Vous avez 10 secondes pour répondre aux questions. 5 secondes pour les questions individuelles. En fait, les questions de vrai ou faux. On peut répliquer. Cependant, il faut que vous soyez sûr de votre réplique. En gagnant une réplique, vous aurez la moitié de la note. En perdant une réplique, vous perdrez la moitié de la note. Donc, si vous n'êtes pas sûr d'une réplique, vous faites, vous perdez moitié de note là. Et si vous gagnez, vous faites moitié point. On est clair là-dessus. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on doit ajouter, Jenny? Les cartons. C'est le jury qui doit valider les questions. Les présentateurs doivent lire 2 fois pour vous les questions. 2 fois. Ou pas besoin de dire reprendre pour une 3e fois. 3e fois, pas pour nous. 2 fois. Vous avez intérêt à écouter avec attention. Et c'est le jury qui doit valider les réponses. Un carton vert dira que votre réponse est bonne, vraie, acceptable. Et le carton rouge dira que vous avez fait fausse route. Et le président est très habile dans ce sens. Avec ses cartons. Et sur ce, on demande aux honorables membres de jury de se mettre debout. Les honorables membres de jury, ce sont des professeurs qualifiés, chevronnés. Et je vous demande de les applaudir, mesdames et messieurs. Merci. Merci. Mettez-vous. Et Jenny, on est parti pour un très bon match. Lycée national de Carrefourfeuille et le lycée du 151e. Question de connaissance générale. Première question de connaissance générale adressée à l'équipe A. Lycée national de Carrefourfeuille. Parmi les événements ayant marqué l'année 2020, le 3 janvier, une frappe de drone américaine à Bagdad a tué le général architecte de la stratégie iranienne au Moyen-Orient. Quel est le nom de ce général? Je reprends. Parmi les événements ayant marqué l'année 2020, le 3 janvier, une frappe de drone américaine à Bagdad a tué le général architecte de la stratégie iranienne au Moyen-Orient. Quel est le nom de ce général? Malheureusement, l'heure est écoulée. Faut pas oublier que vous avez 10 secondes pour répondre aux questions. Réplique, les filles. Pas de réplique. C'est bien Kassim Soleimani. Première question de connaissance générale adressée à l'équipe AB. Parmi les événements ayant marqué l'année 2020, le 25 mai,
un quadragénaire noir dénommé George Floyd meurt asphyxié sous le genou d'un policier blanc. Cela s'est passé dans quelle ville? Parmi les événements ayant marqué l'année 2020, le 25 mai, un quadragénaire noir dénommé George Floyd meurt asphyxié sous le genou d'un policier blanc. Cela s'est passé dans quelle ville? 10 secondes. New York. Chicago. Mauvaise réponse, réplique. Minneapolis. Bonne réplique. Bagaille. Bon bagaille. Félicitations au lycée de Carrefour qui vient de gagner 5 bons points à travers cette réplique. Deuxième question de connaissance générale adressée au lycée national de Carrefour, équipe A. Quel film a été consacré film de l'année 2018 lors de la 90e cérémonie des Oscars? Quel film a été consacré film de l'année 2018 lors de la 90e cérémonie des Oscars? Tokyo. L'heure est écoulée. Réponse mauvaise. Réplique. Non, c'est bien la forme de l'eau. Deuxième question de connaissance générale adressée à l'équipe B. Quel film a été consacré film de l'année 2020 lors de la 92e cérémonie des Oscars? Quel film a été consacré film de l'année 2020 lors de la 92e cérémonie des Oscars? L'heure est écoulée. Réplique. Pas de réplique. Parasite. Troisième question de connaissance générale adressée à l'équipe A. Quel est le premier pays à accrocher le droit de vote aux femmes? Accordé. Quel est le premier pays à accorder le droit de vote aux femmes? États-Unis. La France. Russie. La Chine. Belgique. L'heure est écoulée. Réplique. La Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande. Bon bagaille. Félicitations au lycée du 151e. Troisième question de connaissance générale adressée à l'équipe B, lycée du 151e. Quel est aujourd'hui le seul pays au monde à interdire aux femmes de conduire une voiture? Quel est aujourd'hui le seul pays au monde à interdire aux femmes de conduire une voiture? 10 secondes. L'Iran. Malheureusement, mauvaise réponse, réplique. Pas de réplique, pas de réplique. Arabie Saoudite. Quatrième et dernière question de connaissance générale adressée au lycée national de Carrefour-Feuille. À quel écrivain doit-on les mémoires d'outre-tombe? À quel écrivain doit-on les mémoires d'outre-tombe? 10 secondes. René Chateaubriand. Félicitations. Quatrième et dernière question de connaissance générale adressée à l'équipe B. À quel écrivain doit-on les caprices de Marianne? À quel écrivain doit-on les caprices de Marianne? René Despeste. Molière. Mauvaise réponse, réplique. Pas de réplique.
nous avons commencé bien pour. La réponse est Alfred de Musset. Question de biologie, mesdames, messieurs. 2 questions de biologie sur 50 bons points. points. 25 points pour chaque question de biologie. On effectue des changements et on le fait rapidement. Et mesdames, messieurs, c'est parti pour la première question de biologie. Équipe A, lycée national de Carrefourfeuille. Comment s'appelle la membrane qui protège les organes du système nerveux? Comment s'appelle la membrane qui protège les organes du système nerveux? La membrane plasmique. Ménage. Ménage. Félicitations et 25 bons points. Première question de biologie adressée à l'équipe B. Comment s'appelle l'organe le plus développé de l'encéphale? Comment s'appelle l'organe le plus développé de l'encéphale? Le cerveau. Bonne réponse. Deuxième et dernière question de biologie adressée au lycée national de Carrefourfeuille. Quel nom donne-t-on à un pli qui représente en son centre la couche la plus récente? Quel nom donne-t-on à un pli qui représente en son centre la couche la plus récente? Pli couché. Réponse unique et... Mauvaise réponse. Réplique. Non. Synclinal. Deuxième et dernière question de biologie adressée à l'équipe B. Quel nom donne-t-on à un pli qui présente en son centre la couche la plus ancienne? Quel nom donne-t-on à un pli qui présente en son centre la couche la plus ancienne? Faille. Réponse unique. Mauvaise réponse. Réplique. Pas de réplique. Anticlinal. Question de philosophie, mesdames, messieurs. Philosophie. Sur 30 points. 3 questions de philosophie sur 30 bons points. Merci. Et le silence est obligatoire. Et c'est parti pour la première question de philosophie au lycée national de Carrefourfeuille. Il est impossible de tout démontrer. On irait à l'infini de telle sorte que, même ainsi, il n'y aura pas de démonstration. Ce raisonnement est de qui? Je reprends. Il est impossible de tout démontrer. On irait à l'infini de telle sorte que, même ainsi, il n'y aura pas de démonstration. Ce raisonnement est de qui? 10 secondes. Nietzsche. Arcésiade. L'heure est écoulée. Mauvaise réponse. Réplique. Mesdames, réplique. Aristote. Première question de philosophie adressée à l'équipe B. Toute certitude qui n'est pas une démonstration mathématique n'est qu'une extrême probabilité. Ce raisonnement est de qui? Toute certitude qui n'est pas une démonstration mathématique n'est qu'une extrême probabilité. Ce raisonnement est de qui? Pythagore. Socrate, Aristote. Platon. Héraclite d'Éphèse, Mauvaise réponse. Réplique. Pas de réplique. Voltaire. Le président du jury a validé la réponse de la présentatrice. Merci. Deuxième question de philosophie adressée au lycée national de Carrefourfeuille. À qui doit-on la théorie de la main invisible? À qui doit-on la théorie de la main invisible? Karl Marx. Adam Smith. Bagaille. Merci et bonne réponse.
Deuxième question de philosophie adressée à l'équipe B. À qui doit-on la théorie de l'interventionniste? À qui doit-on la théorie de l'interventionniste? L'heure est écoulée. Réplique. Pas de réplique. John Maynard Kims. Troisième et dernière question de philosophie adressée au lycée national de Carrefour-Ferry, mesdames et messieurs. Question sur 10 bons points. Quel autre nom peut-on donner à la théorie de la lutte des consciences? Quel autre nom peut-on donner à la théorie de la lutte des consciences? 10 secondes. Inconscience. Incertitude. L'heure est écoulée. Réponse mauvaise. Bonne réplique. Non. Malheureusement, eh bien, la réponse c'est dialectique du maître et de l'esclave. Troisième et dernière question de philosophie adressée à l'équipe B. Quel autre nom peut-on donner au scepticisme? Quel autre nom peut-on donner au scepticisme? 10 secondes. Empirisme. Mauvaise réponse. Réplique. Pyrrhonisme. Bonne réplique. Bonne réplique. Félicitations. Merci. Et mesdames, messieurs, question de chimie. Question de chimie. 3 questions de chimie sur 60 bons points. Mes frères. 20 points par question. Changement du côté des filles et du côté des hommes et des filles. Réponse unique pour les 2 premières questions. Réponse unique pour les 2 premières questions. Mesdames et messieurs, c'est parti pour la première question de chimie. Lycée national de Carrefour-Ferry, l'ancien champion. Le corps chimique suivant, CH3 liaison CH2OH, étant la formule semi-développée de l'alcool éthylique, changé en méthoxyméthane de formule CH3 liaison O liaison CH3. De quel type d'isomère parle-t-on? Je reprends. Le corps chimique suivant, CH3 liaison CH2OH étant la formule semi-développée de l'alcool éthylique changé en méthoxyméthane de formule CH3 liaison O liaison CH3. De quel type d'isomère parle-t-on? Isomère de fonction. 20 bons points pour le lycée national de Carrefour-Ferry. Première question de chimie adressée à l'équipe B, lycée du 151. Le butane est de formule CH3 liaison CH2 liaison CH2 liaison CH3 changé en méthylpropane ou isobutane. De quel type d'isomère parle-t-on? Le butane est de formule CH3 liaison CH2 liaison CH2 liaison CH3 changé en méthylpropane ou isobutane. De quel type d'isomère parle-t-on? Isomérie de position. Non. Isomérie de chaîne. Malheureusement, réponse unique. C'est isomère de chaîne ou Et squelette. il n'y a pas de réplique pour ces questions Une à réponse seule unique. question. Il n'y a pas de réplique. Deuxième question de chimie adressée au lycée national de Carrefour-Ferry. L'oxydation ménagée de l'alcool tertiaire donne quoi? Donne rien.
Félicitations. Deuxième question de chimie adressée à l'équipe AB. La calcination du calcaire donne quoi? La calcination du calcaire donne quoi? 10 secondes. CaO plus CO. 2. Malheureusement. Malheureusement, mauvaise réponse. Pas de Il n'y a réplique? pas de réplique. Oui. Pas de réplique. Pas de réplique. La réponse est chaud vive et le dioxyde de carbone. Pas de réplique, Carrefourfeuille. Pas de réplique. Dernière question de chimie adressée au lycée national de Carrefourfeuille. On donne 500 litres d'air CNTP de l'éthylène de la combustion complète. Calculez le volume d'éthylène nécessaire dans cette réaction. Vous avez 2 minutes pour répondre à cette question au tableau. Mauvaise réponse. Les filles. Réplique. Réplique. Une minute pour la réplique. Il faut tenter, il faut prendre des risques. Certaines fois. Ouais, vous avez calculé ça pas vous, 2.4. Multiplication va monter, non? Multiplication. Vous devez peser le multiplier. Mais c'est quand même monter. Et puis celle-ci, il doit être 22.4 multiplié par qui ça? Par 100. On va connaître la pauvre. Tu vas faire l'équation et 2 molécules d'oxygène et 2 molécules d'oxygène au Bengué. Mauvaise réplique. Mauvaise réplique. Occupez-vous. Chacun mauvaise réplique. Et 2 molécules d'oxygène. Sonnez le jury. Jury sonnez. Allez. Votre attention. 60 secondes. 60 secondes. Merci. Déposé. Mauvaise réplique. La réplique est mauvaise.
Et le lycée du 150e vient de perdre 10 bons points. Mesdames, messieurs, et la réponse c'est 50 litres de C2H4. Troisième et dernière question de chimie adressée à l'équipe B. On donne 100 cm3 du benzène dans la combustion complète Votre attention, à s'il vous plaît. TNT. On demande de calculer le nombre de moles d'eau utilisés lors de la réaction. On donne 100 cm3 du benzène dans la combustion complète à TNP. On demande de calculer le nombre de moles d'eau utilisés lors de la réaction. 2 minutes. On va faire un brick là, non? Merci. 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 Je suis assoiffé, je meurs de l'eau. Quand je me sais que ça c'est. Il va bon, monsieur. Benzène on liquide de gaz à température normale pour le lumière pour le café. Sonnez. Merci. L'heure est écoulée. Mauvaise réponse. Réplique. Pas de réplique. Pas de réplique. La réponse est NH2O égale à 3,46 moles d'eau. Question de physique. Mesdames, messieurs, l'avant-dernière série de questions collectives. Sur 60 points. Deux questions de physique sur 60 bons points. 30 bons points à gagner par question. Gardons le silence. Réponse unique. Silence au lycée des jeunes filles. Silence au lycée national de Carrefourfeuille. Silence au public. Et première question de physique adressée à l'équipe A. Comment s'appelle tout dispositif comprenant du fer autour duquel s'enroulent des spires conductrices où l'on peut faire passer un courant électrique? Comment s'appelle tout dispositif comprenant du fer autour duquel s'enroulent des spires conductrices où l'on peut faire passer un courant électrique? Électroaimant. Électroaimant. Merci et 30 bons points au lycée national de Carrefourfeuille. Première question de physique adressée à l'équipe B. Comment s'appelle l'ensemble des milieux constituant un circuit fermé et pouvant être le siège d'un flux d'induction magnétique? Comment s'appelle l'ensemble des milieux constituant
Un circuit fermé et pouvant être le siège d'un flux d'induction magnétique. 10 secondes. Réponse unique. Induit. Mauvaise réponse. Pour les questions à réponse unique, il n'y a pas de réplique. Pas de réplique. La réponse est circuit magnétique. Dernière question de physique adressée au lycée national de Carrefour-Feuille. Écoutez. Le cadre d'un galvanomètre à 500 spires rectangulaire de 3 cm par 2 cm, il est supporté par des fils dont la constante de torsion est C égale 10 puissance moins 7 Nm sur radian est prolongé dans un champ d'induction OIT. Quelle est la sensibilité? 3 minutes pour répondre à cette question et 30 bons points à gagner. Remerciements spéciaux à la Vivario, l'Union européenne, PBF, la Coula Paix. Nos remerciements vont à l'endroit de ces institutions. Mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Réplique. Les filles ne répliquent pas. 3 par 10 puissance 5 radians sur ampère. Ou 300 000 radians sur ampère. Deuxième et dernière question de physique adressée à l'équipe B.
Le cadran d'un galvanomètre à 500 spires rectangulaire de 6 cm de hauteur et 3 cm de largeur est supporté par des fils dont la constante de torsion est de 10 exposant -7 Nm sur radian et tourne un champ magnétique radial d'intensité 0,2 T. Quelle est la sensibilité du galvanomètre? 3 minutes. Pas fait geste. Pour ça ne pas faire geste là, mais. Pas fait geste. Pas fait geste, pour pas. Pour calculer, mais c'est n'importe qui t'a fait calculer. Devant petit, on va aller problème ça non ici. Pour 3 minutes, ça va courir. Il y a bon le problème ici. Est-ce qu'il y a l'autre problème? Un seul problème physique? Mauvaise réponse, réplique. Pas de réplique. Nous pas demandé réplique qu'on n'y a pas de réplique. Trop petit temps. Pas vous faire réplique. Trop petit temps. Trop petit temps. Sensibilité égale à 18 multiplié par 10 exposant 5 radians sur ampère. Question de mathématiques. Dernière série de questions collectives pour ce bon match, mesdames et messieurs. Sur 60 points. 2 questions de mathématiques sur 60 bons points. C'est parti déjà pour l'équipe A. On réclame le silence du côté des filles. Calculer I égale intégrale bornée 0, 1, 6x carré sur x cube plus 1 de 2x. Et dx. Calculer I
égale intégrale bornée 0,1 6x carré sur x cube plus 1 de dx. Trois minutes. Mauvaise réponse. Réplique. Pas de réplique. 1 égale 2 ln 2. 1 égale 2 ln 2. Première question de mathématiques adressée à l'équipe B. Calculer J égale intégrale bornée de 0, 1, 4x exponentielle de x carré d dx. Calculer J intégrale bornée de 0, 1, 4x exponentielle 2x carré d dx. 3 minutes. Individuel, il parle de la raison. Il y a une philosophie. Hein? Individuelle philosophie. C'est général. C'est la philosophie. Ah, il parle bien pause. Il parle bien pause. Il parle bien pause.
Japon Maxime. C'est le problème de faire mal. Et on doit faire 60 points ça même. 60 points. Non. C'est 60 points. Question sur 30. Le monsieur sur 30. Quelle mathématique là dessus? On peut faire 60. On doit faire mieux. Le nom est pas aussi. Et la route là? Le nom est pas oui. Non. Quand il y a regardé nous, et il m'a fait physique qui va aller à ma capote. Quand ça va conduire même. C'est parti individuel la quoi de partager une L'autre côté, c'est un côté sur chaque individuel là. C'était de bien, c'est X par X. C'est on est pas fait 90. Japon. C'est pas nous quand même. Oui. Et comment c'est l'individuel? C'est comme moi. Je suis bien sûr. Ça ne problème pas. No problème pas ça ici. Pas une machine, hein? Pas une. Mauvaise réponse, réplique. Pas de réplique. J égale à 2E moins 2 ou J égale à 3,42. Dernière question de mathématiques. Adressée au lycée national de Carrefourfeuille. UN, facteur n appartient à n, est une suite numérique. Combien de termes contient la somme Sn telle que Sn égale U1 plus U2 facteur plus crochet U3 plus U6 plus U9 plus point plus U 222 222. Et vous avez 3 minutes pour répondre à cette question.
Merci. L'heure est écoulée. Est-ce que la réponse est validée? N'effacez pas encore. Mais la réponse n'est pas validée. Mauvaise réponse. Réplique. Les filles, non. La somme SN contient 74 076 termes. 74 076 termes. Deuxième et dernière question de mathématiques adressée à l'équipe B. Vn, n appartient à n est une suite réelle. Combien de termes contient la somme Sn telle que Sn égale à V3 plus V9 plus V27 plus point plus V 531 441. 3 minutes. Oui, par contre, il clique pas non, et puis c'est ça qu'on va le faire. Depuis que tu ça là, mais ça me fait c'est le nombre de thèmes premiers, le nombre de thèmes deuxièmement et puis l'additionner ensemble. Combien t'as eu bail? Soyez là, messieurs. That's an example. Côté flou, c'est pas un là. Ma aucune question oui. Peut-être ça même, c'est la leçon de même. Ma propre tout de suite. Oui. Faut répondre tout de suite. Il va y avoir des individuels. Non, on met une boy. On met une boy. Ça? On met une boy. Ce que ça nous dit. Mauvaise réponse. Réplique. Pas de réplique. Réplique. La somme SN contient 12
terme. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de la première partie du match. Série de questions collectives. On va passer aux questions individuelles. En commençant par les questions de philosophie. Ainsi, on remercie la Vivario, Jenny, L'Union européenne, IBF, Peace Building Fund. J'ai bien dit, Madame Sophie. Et ce sont ces entités qui nous ont aidés à réaliser ce show, mesdames et messieurs. Représentant de l'équipe A, lycée national de Carrefour-Feuille pour les 2 questions de philosophie. vous restez debout. Avancez un peu. Réponse. Non, 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 ne montez pas. Okay. Première question de philosophie adressée à notre ami, notre frère. Claude Pierre-Aubin. Qui s'appelle Claude Pierre-Aubin. Claude. Pour quel philosophe l'homme est vu comme un animal politique? Pour quel philosophe l'homme est vu comme un animal politique? 10 secondes. Aristote. Bonne réponse. Merci. Dernière question de philosophie adressée aux représentants du lycée national de Carrefour-Feuille. La question est posée. Vous qui êtes derrière, gardez le silence, s'il vous plaît. Qui est le théoricien du lien social? Qui est le théoricien du lien social? Jean-Jacques Rousseau. Réponse unique et la réponse est mauvaise. C'est plutôt Durkheim. Merci. Félicitations. Représentante pour l'équipe B. Mademoiselle Jovna. Première question de philosophie pour toi. Pour quel philosophe l'homme est vu comme un roseau pensant? Pour quel philosophe l'homme est vu comme un roseau pensant? 10 secondes. L'heure est écoulée, c'est Blaise Pascal. Deuxième question. Qui est le fondateur de la morale de l'intérêt? Qui est le fondateur de la morale de l'intérêt? L'heure est écoulée. La réponse est Beta. Ben. Et question de connaissance générale. Représentant du lycée national de Carrefour-Feuille. Merci, c'est monsieur Deïssin Atkinson. Mon ami, mon frère. Première question de connaissance générale pour toi. Question facile. De quel pays Tirana est-elle la capitale? De quel pays Tirana est-elle la capitale? Réponse unique, 10 secondes. L'heure est écoulée, aucune réponse n'est donnée. C'est bien Albanie. Deuxième et dernière question de connaissance générale pour toi, le représentant du lycée national de Carrefour-Feuille. Citez les 3 pays formant la Benelux. Citez les 3 pays formant la Benelux. Belgique, Néerlandais, Luxembourg. Merci. La représentante. Samelsa. Première question de connaissance générale pour toi. Réponse unique. De quel pays Bangkok est-elle la capitale? De quel pays Bangkok
est-elle la capitale? Thaïlande. Bonne réponse. Deuxième question. Citez les 3 pays formant le Maghreb. Maghreb. Citez les 3 pays formant le Maghreb. Malheureusement, l'heure est écoulée. C'est la Belgique, Luxembourg et Pays-Bas. Question de biologie. Représentant de l'équipe A. Lycée national de Carrefour-Feuille, mon ami Jérémy. C'est pas Okaï. Comment s'appelle le sucre de l'ADN? Réponse unique. Comment s'appelle le sucre de l'ADN? 10 secondes. Comment? Désoxyribose. Faut regarder le jury. Faut parler fort. Bonne réponse. Comment s'appelle un long prolongement d'un neurone? Comment s'appelle un long prolongement d'un neurone? Ganglion nerveux. Malheureusement, mauvaise réponse, c'est axone. Représentante pour l'équipe B. Pierre. Mademoiselle Karine. Première question de biologie pour toi. Comment s'appelle la base azotée spécifique de l'ARN? Comment s'appelle la base azotée spécifique de l'ARN? Uracile. Bonne réponse. Et deuxième question. Comment s'appelle le point de jonction entre 2 neurones? Synapse. Bravo, félicitations à la représentante du lycée du 150e, représentant de l'équipe A, lycée national de Carrefour-Feuille. Question de chimie. Monsieur Surin, qui représente l'équipe A pour les questions de chimie. Merci. Comment s'appelle le mélange formé de soluté et de solvant? Comment s'appelle le mélange formé de soluté et de solvant? 10 secondes. Solution. Omagaï. Quelle est la formule du saccharose sans l'hydratation? Quelle est la formule du saccharose sans l'hydratation? C12H22O11. Bon bagaille. Merci et félicitations. La représentante pour l'équipe B, lycée du 151, Mademoiselle Néhémie. Première question de chimie. Réponse unique. Comment s'appelle le corps le plus important des minerais d'aluminium? Comment s'appelle le corps le plus important des minerais d'aluminium? Bauxite. Bonne réponse. Deuxième question. Quelle est la formule du minerai argirose? AG2S. Bonne réponse. Félicitations à mademoiselle Néhémie qui a représenté le lycée du 151e de la question de chimie. Dernière série de questions individuelles. Questions de physique. Représentant du lycée national de Carrefour-Feuille, monsieur Petit homme. Petit homme qui représente lycée national de Carrefour-Feuille pour les questions de physique. Mesdames, messieurs, c'est parti pour la première question. Je transforme l'énergie mécanique en énergie électrique. Alors, qui suis-je? Je transforme l'énergie mécanique en énergie électrique. Alors, qui suis-je? Énergie. Effet magnétique. Réponse unique. La réponse est mauvaise. Malheureusement, on est passé à côté. C'est bien la roue de Faraday. Question de vrai ou faux. 5 secondes.
Vrai ou faux, le cycle par seconde est une unité de mesure de la fréquence du courant. Je reprends. Faut pas être précis. Vrai ou faux, le cycle par seconde est une unité de mesure de la fréquence du courant. Vrai ou faux? Vrai. Bon bagaille. La représentante pour l'équipe B, Mademoiselle Constant. Première question de physique pour 3. Réponse unique. Je transforme l'énergie électrique en énergie mécanique, alors qui suis-je? Je transforme. Bon bagaille. Réponse. Vrai ou faux, 5 secondes. La M exposant 2 est une unité du moment magnétique. Faux. Malheureusement, c'est vrai. Faux. Ok. Mesdames, messieurs, c'est la fin de la deuxième partie de ce match. Savoir les questions individuelles. Et maintenant, on va passer à la dernière partie du match. L'exposé du sujet. Tandis qu'on remercie la Vivario, L'Union européenne et PBF qui nous ont accompagnés dans la réalisation de ce show. Et on fait appel à Madame Hippolyte Yvenette pour le choix du sujet, tandis que les deux capitaines vont passer par devant. Madame Hippolyte Yvenette. Venez nous. Merci. Lecture de l'équipe A. Prends le micro. Micro. Sujet. Partagez avec nous vos idées sur le phénomène de l'insécurité en Haïti et comment peut-on le combattre. Reprenez. Partagez avec nous vos idées sur le phénomène de l'insécurité en Haïti et comment peut-on le combattre. Lecture de l'équipe B. Comment pouvez-vous expliquer ce concept? Éducation à la citoyenneté. Encore. Comment pouvez-vous expliquer ce concept? Éducation à la citoyenneté. Tandis que le représentant de l'équipe A se prépare pour son exposé, Madame Diony fera un petit appel. La répartition des points pour les sujets. Articulation et phonème 15 points. Élaboration 20 points. Présentation 5 points. Maîtrise du public 10 points. Et tenue sur scène 10 points. Total 60 points à gagner. Représentant de l'équipe A, pour l'exposé de son sujet, mesdames, messieurs, c'est parti. On a 5 minutes pour gagner 60 bons points. Bonne audition. L'équipe adverse, les membres de l'Édupol, les membres du jury, lycée national de Cafoufeuille, avec un grand S, je vous salue. Alors, je suis Claude Pierre-Rouben. Cet après-midi, c'est moi qui vais vous présenter le sujet intitulé « Partagez avec nous vos idées sur le phénomène de l'insécurité en Haïti et comment peut-on le combattre ?» Avant d'aborder le sujet, on va essayer de définir le concept d'insécurité. L'insécurité peut être considérée comme état d'un individu ou un peuple qui se sent d'être pas à l'abri. Depuis après l'indépendance, Haïti a subi de graves tensions. On a la crise, on a le bataille de Silbert, on a le président de doublure,
on a l'occupation américaine. Tout ça, ce sont des graves tensions que subit Haïti. Mais maintenant, voyons regarder en fait, qu'est-ce qui a causé tout cela? Tout ça est toujours causé par une instabilité politique. Depuis après, nous avons à peine 2 décennies que Haïti est en grave de l'insécurité. Durant cette dernière décennie, de 2010 à 2020, nous avons un phénomène qui a beaucoup amplifié. C'est le kidnapping, qui a pris naissance au sein de la société haïtienne et qui a mis tout le monde dans un état de panique. Et ça, selon quelques docteurs, ils ont prévu en fait que Haïti, les gens qui vivent en Haïti, vont subir de graves maladies dans l'avenir. Mais maintenant, c'est un manque de la responsabilité de l'État, en fait, l'insécurité causée par cela. Mais maintenant, comment peut-on y remédier? Comment peut-on y combattre? Pour combattre ce phénomène, nous devons en fait consulter le choix politique qu'on va faire. Les choix politiques qu'on va faire. Tels que lorsqu'on a chaque bout dans son pâturage, on doit mettre chacun à sa place pour qu'il exerce son rôle dans lequel il est le plus doué. Et c'est ça qui va en fait susciter une sécurité de la République. En fait, l'État doit mettre à disposition, il doit créer en fait des écoles professionnelles, il doit créer la condition pour que les gens puissent envoyer leurs enfants à l'école, pour qu'ils puissent, pour ne pas grandir dans la délinquance et qui va produire l'insécurité. En substance, on vient de voir que l'insécurité en Haïti, c'est pas en fait un phénomène récent, et on voit on vient d'apporter quelques solutions, et on doit avoir un État fort pour combattre ce phénomène. En gros, donc on peut dire que le phénomène d'insécurité en Haïti, c'est un manque de volonté de la part de l'État. On a un État faible et qui a causé cette insécurité dans la société haïtienne. Merci. Nelson Mandela l'a dit si bien. L'éducation, c'est le moteur du développement personnel. Sur ce, chers lycéens, lycéennes, chers responsables de la 6e édition du génie interscolaire, chers membres du jury, chers présentateurs et téléspectateurs, téléspectatrices de la Storm TV, je vous dis bonsoir. Bonsoir. Ainsi s'intitule le sujet que je vais élaborer pour vous aujourd'hui. Comment pouvez-vous expliquer ce concept? Éducation à la citoyenneté. Il faut d'abord définir les 2 mots-clés, éducation et citoyenneté. L'éducation, c'est la formation de l'esprit. C'est ce qu'on a chez nous, qu'on a pu avoir lors des apprentissages ou autres. Et la citoyenneté vient du mot citoyen. Ce sont les droits et les devoirs, les règles que l'on puisse respecter. Donc, comment expliquer l'éducation à la citoyenneté? Pour expliquer l'éducation à la citoyenneté, on doit d'abord savoir qu'est-ce que c'est qu'un citoyen. Et je viens vous le dire, un citoyen, c'est le fait d'être une personne qui accomplit ses devoirs envers la société. L'éducation à la citoyenneté, c'est le fait d'apprendre à des jeunes, même à des enfants, à chaque personne, qui il est en tant que citoyen, quels sont ses devoirs envers sa société. Chaque société a ses règles, chaque société a ses principes. Et on sait tous qu'une société sans règles est comparée à un jungle, parce que là, il n'y a que de l'anarchie. Donc, l'éducation à la citoyenneté, c'est apprendre à savoir ce qu'on doit faire. Il faut d'abord connaître les règles de sa société et après exercer le devoir.
Pour élaborer encore plus, l'éducation à la citoyenneté devrait être devait être un impératif dans chaque milieu d'apprentissage. Parce que c'est ce concept qui fait de chaque personne, de chaque jeune, une personne morale. C'est ce concept qui fait de chaque personne une personne qui, comment dire, je vais avoir un terme beaucoup plus haut. Une personne qui vit dans la réalité. Donc, l'éducation à la citoyenneté, pour conclure, devrait être enseignée dans chaque établissement, chaque école, parce que de nos jours, on perd le sens du civisme. Un jeune ne peut pas savoir exactement ce que c'est d'être citoyen. Il croit tout simplement qu'être citoyen, c'est d'être majeur, et ça va. Mais non. Être citoyen n'est pas seulement être majeur. Être éduqué à la citoyenneté, ça veut dire non seulement être majeur, mais respecter les règles du civisme, comme le respect d'autrui, le respect des autres, etc. Donc, l'éducation à la citoyenneté, pour terminer, c'est le fait de connaître sa société, de vivre selon les règles. Merci. Merci. Merci, merci. Et vous voyez comment les lycéens de Carrefour-Feuille sont galants. Ils applaudissent avec fierté la représentante du lycée du 150e. Félicitations, messieurs, et merci à notre cher public. On vient d'assister, mesdames, messieurs, au 3e match des quarts de finale de la 6e édition du génie interscolaire organisé par la police communautaire et du pôle. C'était un plaisir, mesdames, messieurs. On va observer une pause tandis que le jury va entrer en chambre de conseil pour la délibération. Merci, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Mesdames, messieurs, de retour après la courte pause, on a assisté au 3e match de quart de finale de la 6e édition du génie interscolaire organisé par la police communautaire et du pôle avec le support de la Vivario, Union européenne et PBF. Et Jenny, c'est avec honneur que l'on va assister dans quelques petites secondes à la publication des résultats de ce match. Et Jenny, pour ce faire, on fait appel à qui? Au président du jury, M. Jean-Élie Romain. Sur vos applaudissements. Professeur de mathématiques, le président du jury. Et s'il vous plaît, ne dites pas articulation et phonème. Hein. Après les contestations produites uniquement par le capitaine de l'équipe B, lycée national du 150e, les membres du jury ont accordé 20 points à cette équipe pour la 2e gestion collective de la chimie. Ensuite, je dois attirer l'attention des joueurs sur la répartition des 60 points accordés à chaque sujet. Présentation 5, articulation et phonème 15, tenue sur scène 10, élaboration 20, maîtrise du public 10, total 60 sur 60. Ainsi, l'équipe A, lycée national de Carrefour-Feuille, a obtenu d'une manière détaillée les points suivants pour le sujet. Présentation 3 sur 5. Articulation et phonème 7 sur 15. Tenue sur scène 3 sur 10. Élaboration du sujet 7 sur 20. Maîtrise du public 3 sur 10. Total 23 sur 60. Et l'équipe B, lycée du 150e, a réalisé pour sa part
Présentation, 4 sur 5. Articulation et phonème, 12 sur 15. Tenue sur scène, 6 sur 10. Élaboration, 14 sur 20. Maîtrise du public, 7 sur 10. Total, 43 sur 60. Maintenant, je publie le résultat final du match opposant le lycée national de Carrefourfeuille au lycée du 151e. L'équipe B, lycée du 151e, a totalisé 143 points. Je vous demande d'applaudir cette équipe, s'il vous plaît. Tandis que l'équipe A, lycée national de Carrefourfeuille, a totalisé 208 points. Et, mesdames, messieurs, merci. Et comme vous pouvez le constater, c'est la chaleur, la gaieté, c'est la joie. Un match assez intéressant entre le lycée national de Carrefourfeuille et le lycée du 150e. Victoire de l'équipe A, lycée national de Carrefourfeuille. Et ça a été un match assez intéressant, un match de quart de finale, mesdames, messieurs. Ça a été un plaisir d'être avec vous et à tout à l'heure pour un autre match encore plus intéressant. Merci.